Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors je vais vous demander juste un instant le temps que je mette un peu la mise au point. Donc comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai fait une commande chez Crazy Little Craft. Donc je vais vous donner les coordonnées. Donc vous avez le site internet ici, son mail, donc le lieu de la boutique et un numéro de téléphone. Donc vous pouvez retrouver ça sur son site internet. Donc c'est la première fois que je commandais, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, et donc avec le confinement, enfin la fin du confinement, parce que j'ai attendu que ça se calme un peu vis-à-vis des transports de marchandises pour pouvoir commander. Donc au niveau de l'emballage, je vais vous montrer, c'était très bien emballé dans un carton, enfin une enveloppe cartonnée comme ça, donc tout était bien calé, les tampons sont arrivés à bon port et dans un très bon état. Donc pour commencer, j'ai eu ce petit cadeau, donc on va l'ouvrir ensemble. J'attendais de faire la vidéo pour l'ouvrir, mais bon, on distingue quand même. Donc c'est un petit tampon, je vais garder le blanc derrière, 100% Crazy. Franchement j'adore. En plus c'est un tampon qu'on peut placer vraiment partout quoi. Alors voilà. Alors ensuite, donc oui, chose que je ne vous ai pas dit, cette vidéo au moment où je la tourne et au moment où je la publierai, il va se passer un sacré bout de temps, parce que dans cette commande, il y a ce tampon que j'aimerais offrir à ma meilleure amie. Donc voilà, c'est un petit bulldog en tampon avec un petit chapeau, le petit nœud et du texte concentré de bonne humeur, ce qui représente tout à fait donc sa chienne qui est un bulldog. Donc chaque tampon en fait sont présentés dans une pochette plastique comme ça de très très bonne qualité. Et en fait à l'intérieur, ce que j'apprécie beaucoup dans cette marque, c'est que vous avez une planche de masquage prédécoupée, donc ce qui vous permet de faire facilement des montages, et donc c'est déjà fourni en fait à l'intérieur, donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, alors j'ai pris celui-ci, donc c'est pour mettre à l'arrière des ATC. Et donc je vais l'ouvrir, donc je l'ai déjà utilisé en fait pour vous montrer je vais vous montrer le tamponnage juste après. Donc franchement le tampon est de très bonne qualité. Je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont pas tout à fait transparents en fait, ils sont un peu rugueux, mais franchement ils tamponnent super bien. Donc franchement le packaging est top, le tampon est de très très bonne qualité. Alors j'ai pas testé les autres, mais je suis sûre qu'ils sont exactement de la même qualité. Et donc le tamponnage ça donne ça. Donc j'ai pas utilisé de planche de tamponnage pour celui-ci, j'ai juste utilisé donc mon pad. Donc voilà, franchement vous voyez, j'ai pas eu besoin de le repasser, le tamponnage, et surtout au niveau de l'ATC, parce que il y a pas mal de surface au niveau de l'encre, j'avais peur que ça fasse des petits points ou que ça soit mal imprimé, et en fait non, parfait, c'est juste trop beau. Donc franchement je suis super ravie. Alors ensuite je vais vous montrer celle-ci. Donc j'ai pris cette planche de tampon, donc qui s'appelle Secret d'apothicaire. Donc pareil, il y a la planche de masquage à chaque fois. Oui, je vous les ai pas montré. Donc le petit chien, donc c'est Crazy Jazz, et donc ATC, c'est ATC tout simplement. Donc voilà pour cette planche là, elle m'a fait vraiment de l'œil au niveau donc du chaudron et des textes qui accompagnent. Si vous allez sur le site, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous avez des exemples de réalisation avec ces tampons, et franchement ils sont vraiment super chouettes. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors je m'attendais honnêtement à avoir quelque chose de plus grand, parce que j'imaginais que cette planche était plus grande. On va ouvrir une planche pour voir à quoi ça ressemble, les planches de masquage, parce que pour l'ATC donc il n'y en avait pas, c'est normal, hein, il n'y a rien à détourer, mais j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. D'accord, donc ça c'est des genres de stickers en fait, vous voyez, qui sont prédécoupés. Et donc là en planche de masquage on a le chaudron, et on a les trois contenants.
Donc non, ils sont sympas. Donc j'ai hâte franchement de les tester pour voir un peu ce que ça peut donner avec le masquage. Donc dans la même rubrique, on va dire, j'ai choisi ceux-là. Donc ceux-là sont beaucoup plus grands en fait, hein, si vous regardez par rapport aux autres. Donc j'aimais bien le côté un peu plus grand et puis voilà, de pouvoir associer les deux. Donc celui-ci s'appelle Alchimie. Donc je crois que ça fait partie de la même collection. On va rester un peu dans le même thème. J'ai choisi la planche qui s'appelle Petit Monstre. Et donc voilà les petits monstres en question. Donc je les trouve vraiment adorables. D'ailleurs c'est noté, mais franchement ils sont vraiment chouettes. Et enfin j'ai terminé avec, ils ont des planches de stickers aussi. Donc ils n'ont pas que des tampons, hein, ils ont aussi pas mal d'autres choses. Mais moi c'était surtout les tampons qui me faisaient de l'œil et cette planche en fait qui me servira pour mon bullet journal. Donc où on a tous les petits stickers de tous les réseaux sociaux et donc on les a aussi en plus grand. Donc voilà, ça c'était pour donc la boutique qui s'appelle Crazy Little Craft. Je vais couper 2 minutes le temps de ranger tout ça et on passe. Alors pour la commande suivante, j'ai passé boutique chez La Fée du Scrap. Donc même chose, je vous mettrai le lien de la boutique en barre en barre d'infos. Et donc je commence en fait avec le cadeau, donc merci beaucoup. C'est une planche d'étiquette. Et ce que j'aime bien en fait, donc j'ai vu, enfin vous verrez, j'ai pris d'autres planches d'étiquette. Il y a en bas un combo couleur, donc ce qui est drôlement pratique parce que du coup on peut vraiment se fier à ce combo pour associer donc ces étiquettes avec le reste de la page ou de la carte qu'on est en train de réaliser. Donc le carton est assez épais, c'est de bonne qualité. Hein. Donc ça c'était le cadeau. On va continuer justement avec les planches d'étiquette. Donc j'ai pris cette planche là d'étiquette. Alors je vais essayer de vous la montrer de loin et après de près. Donc ça fait partie, il s'appelle la collection Les Essentiels. Donc je vais essayer de vous passer doucement pour que vous puissiez voir. Mais bon, de toute façon sur le site, si vous retrouvez l'article, vous le verrez aussi très bien à partir de votre ordinateur. Donc, et celle-ci, donc qui s'appelle Un air chic. Donc dans les tons un peu de jaune, doré, bleu et des teintes de grise. Et comme je vous disais, là vous retrouvez le combo couleur des étiquettes qui peut être associé à la page ou du moins à votre projet en cours. Donc sur celle-ci il n'y a pas de combo couleur parce qu'il n'y a qu'une seule couleur, donc c'est facile à associer. Alors ensuite, bon ça je vais vous le passer rapidement. Je me suis repris un rouleau de masking tape parce qu'en fait pendant le confinement c'est ce consommable là que j'ai le plus utilisé et qui est maintenant enfin j'ai plus de réserve du tout quoi. Donc il a fallu que je me rachète un et dès que je pourrai ressortir correctement, j'irai refaire le plan. Alors, je vais vous montrer ensuite, je me suis pris des petits embellissements en bois. Donc là c'est sur le thème un peu de la princesse. Donc là plus le côté un peu chevalier. Et là j'ai trouvé ceux-là aussi, donc c'est des embellissements, donc les cercles à broder en bois, donc c'est de la marque La Fée du Scrap. Donc voilà, donc en fait cette commande là elle concerne essentiellement en fait un futur projet. Donc mon futur projet sera dans les tons de jaune et de bleu, donc c'est pour ça que j'ai pris les étiquettes jaune parce qu'il existe, alors cette planche là elle existe dans quasiment toutes les couleurs. Donc moi j'ai plutôt choisi ça, mais donc voilà, ça sera sur le thème jaune et bleu. Et donc pour aller dans le combo que j'ai choisi pour mon futur projet, j'ai choisi ces deux encres là. Donc la Fossilized Amber et la Blueprint Sketch. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble parce que j'ai fait le nuancier en fait. Regardez-moi ces jolies couleurs. Donc le bleu pur ou en pochoir ou même dilué, franchement il est juste trop beau. J'espère que vous verrez bien à la caméra parce que des fois ça
on perd un peu en couleur. Le jaune aussi est très beau. Et je trouve qu'il ressemble en fait pas mal à celui que j'avais. Alors il est où? Non. Voilà. À la couleur Dye Ink de chez Aladdin qui s'appelle Miel, la couleur. Ça y ressemble assez, ça c'est proche. Mais c'est quand même un peu plus clair, je dirais quand c'est dilué, alors que l'autre il tire un peu sur le orange. Bref, donc je vais le mettre par là. Ensuite, j'ai pris ce tampon de chez Shoe & Flower. Franchement, j'adore. Alors je cherche désespérément une planche d'automne. Donc celui-ci, il s'appelle Holly Jolly Feuille Légère. Franchement, j'adore. Mais donc pour en revenir à celui que je cherche, voilà, il est nulle part. Donc j'attends encore un peu, celui-ci me fera un peu patienter. Ensuite j'ai pris deux sets de die. Donc le premier c'est celui-ci, donc ce sont des flippettes et puis des aiguilles d'horloge, donc de chez Florilège. Et en fait sur le site j'ai pas du tout regardé, c'est un gros défaut d'ailleurs quand je commande, mais c'est beaucoup plus gros, enfin c'est beaucoup plus gros ce à quoi je m'attendais. Je vais vous montrer, je les ai faites. Et je vais vous donner les mesures, j'espère que j'aurai juste assez de temps pour tout filmer. Alors voilà ce que ça donne déjà, vous voyez que quand même c'est quand même relativement grand. Donc celui-ci, il mesure un peu plus de 4 cm par, on va dire, bon j'ai pas les mesures exactes avec celui-ci, mais on va dire que ça fait 1,7 ou 1,8, quasiment 2. Donc celui-ci, il mesure, on va dire 4,5 par un peu plus de 1, peut-être 1,2 si on veut être précis. Ensuite, celui-ci, il mesure un peu plus de 3 par 1,2, on va dire. Celui-ci, il mesure, on va dire 3,5 par un petit peu moins de 1, donc peut-être 0,8, 0,9. Si vous voulez les dimensions exactes, dites-le moi en commentaire et je vous le rajouterai après dans la vidéo. Pardon, la plus grande des aiguilles. Donc elle mesure, on va dire, un peu plus de 6,5 et je dirais qu'elle doit faire 0,5 de large. Et la dernière aiguille, elle mesure 5 cm et pareil, à peu près 0,5 de large. Je sais pas si vous verrez bien les dimensions. Et enfin, j'ai pris cette planche de die de chez Die & Company. J'ai trop flashé dessus. Et là, inversement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros parce que les premières die que j'avais achetées sur la boutique, enfin sur cette marque-là, elles étaient vraiment très grandes. Et au niveau du rendu, alors franchement, elles sont très bien, elles sont parfaites, mais c'est juste que je m'attendais à plus grand. Et je vais vous montrer ce que ça donne aussi. Donc regardez un peu cette finesse dans la découpe. Et ça s'est très bien découpé. Hein. Franchement, je suis vraiment très contente du résultat. Donc je vais vous donner les mesures. Donc on va commencer par le plus petit. Donc celui-ci. Alors ça va être de l'à peu près, hein, parce que là les formes comme ça un peu biscornues. Donc 4,5 par 1,8 on va dire. Celui-ci, on va dire 5,5 par 2,7 à peu près. Celui-ci, ah oui, je vous ai pas dit, en fait il s'appelle feuillage eucalyptus, le nom de la planche. Donc la plus grande, elle fait allez, 6,4 soyons fous, par 2,2. Et donc la dernière, celle-ci, elle fait, alors celle-ci elle est un peu compliquée à prendre parce que la branche n'est pas tout à fait droite. Elle doit faire 5,3 par 2 à peu près. Voilà.
Donc franchement, elles sont vraiment chouettes. Et a priori, c'est bien la taille réelle, en fait, ce que vous voyez sur le packaging. Oui, c'est la taille réelle. Et tiens, tant qu'on y est, on va regarder aussi celle-ci. Ouais, ça a l'air d'être la taille réelle aussi. Mais bon, ça c'est mon gros défaut quand je commande. Oh là, pardon, je vous ai fait bouger. Je regarde pas forcément la taille en fait des die. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça servira quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va arriver vraiment à la fin. Elle va vraiment venir tard parce que je sais pas du tout quand est-ce que je verrai ma copine pour lui offrir son cadeau. Enfin, un de ses cadeaux, mais celui-ci, ça en faisait partie d'un. Donc voilà, je voulais pas lui faire la... Enfin, je voulais garder la surprise jusqu'au bout parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. D'ailleurs, elle se reconnaîtra. Je te fais plein de gros bisous. Donc voilà ce que j'ai commandé dernièrement. Je vais voir si jamais je fais une autre commande ou si j'arrive à passer chez Action. Peut-être que je ferai un rajout à la suite de cette vidéo, mais là, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 16 ou 17 mai, j'ai perdu un peu le compte. Et ces deux commandes, je les ai reçues la semaine dernière, donc vous voyez déjà, je ne les ai pas tournées tout de suite. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la publier, donc... Sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore du fond du cœur de me suivre et de me soutenir avec les commentaires, avec les créas que vous m'envoyez, les échanges de mails. Franchement, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment contente de tous vous connaître et j'espère que ce sera le début d'une longue amitié. Voilà, j'arrête de blablater, je suis un peu bavarde aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!